tous, c'est Clélia, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une session talk où en gros, je vais vous partager un petit peu ce qui me vient. Et en fait, aujourd'hui, j'avais une session avec une de mes élèves et on parlait, elle me disait voilà, qu'elle a des clientes qui trouvent ça vraiment difficile en fait de prospecter, même quand on leur dit non. Et du coup, par exemple, en cette période estivale, donc elle a ses clientes qui lui disaient, mais en fait, voilà, moi en ce moment, les gens sont pas disponibles, tout le monde me dit non, machin, et donc du coup, concrètement, ça ne sert à rien. Et du coup, je trouvais ça très intéressant parce que ça m'a rappelé les débuts, quand j'étais pétrifiée à l'idée de vendre. Et concrètement, en fait, je vendais. Et puis déjà, je vendais. Bonjour, j'ai un truc à vendre. Donc que je passais des trucs sous le manteau. Et puis, en dehors de ça, en fait, ce qui se passait, c'est que quand je vendais et qu'on me disait non, je ne vendais pas pendant un moment. Et quand je dis vendre, finalement, ça s'appliquait un peu à tout. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à développer ma base courriel et que quand j'envoyais des courriels et que je voyais des gens qui se désabonnaient, en fait, ça me bloquait. J'étais bloquée, quoi. Genre, je me disais, oh mon Dieu, les gens se sont désabonnés, mais si j'envoie plus de courriels, mais il y a encore plus de gens qui vont se désabonner. Et du coup, aujourd'hui, donc je lui partageais ça en fait tout à l'heure. Et je lui disais, en fait, c'est vraiment un truc, on avance dessus sur le chemin, on apprend en fait à gérer le nom qu'on nous donne en fait. Et il n'y a pas de secret finalement pour pouvoir réaliser ça, il n'y a pas de secret. La seule chose, c'est vraiment de s'habituer à se prendre des vents, à se prendre des non, à se prendre des plus tard, à se prendre des ce n'est pas le bon moment pour moi. Et continuer à frapper aux portes et puis aussi relancer les personnes avec qui on a échangé il y a quelques temps pour voir voilà, où elles en sont, est-ce qu'aujourd'hui elles sont disponibles ou pas en fait. Et je lui prenais comme exemple, donc c'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans, donc il y avait une coach que je suis sur les réseaux sociaux qui lançait en fait un groupe de soutien pour le sport. Et à ce moment-là, en fait, je faisais rien du tout comme sport. Et je me suis dit, oh tiens, ça a l'air trop cool. Et donc, je lui ai écrit, puisqu'elle disait, voilà, écrivez-moi si ça vous intéresse, machin. Donc, je lui ai écrit. Et je dis, ah ouais, ça m'intéresserait. Et donc là, elle me demande où je suis située. Et donc, je lui dis que j'habite en France. Et donc là, elle me fait, ouais, mais en fait, parce que c'était une coach américaine, juste pour préciser. Et du coup, je lui dis, elle me dit en fait que son programme n'est pas disponible pour les résidents français. Et donc là, elle me dit, en tout cas, qu'elle me tient au courant quand ce sera disponible en France, puisque elle me dit, voilà, ça va l'être, je ne sais pas encore quand, mais quand ce sera disponible, je te tiens au courant. 2 ans plus tard, donc il y a peut-être 2 mois, je reçois un courriel d'elle dans lequel elle me dit, hello Clélia, j'espère que tu vas bien, j'ai une super nouvelle à t'annoncer, ça y est, le programme est disponible en France et je serais vraiment ravie de pouvoir t'accompagner. Et sur le coup, j'ai lu le message, je me suis dit, je vais lui répondre plus tard, mais franchement, j'ai complètement zappé. Et donc, elle m'a relancé encore une fois le mois dernier, donc j'ai vu passer son mail, je me suis dit, ah ouais, je vais aller regarder ça une autre fois. Et j'ai zappé. Et elle m'a relancé une 3e fois, donc là, c'était il y a quelques jours. Et en fait, donc là, j'ai ouvert, je lui ai répondu en me disant que voilà, j'avais déjà une routine qui me convenait et que, en tout cas, merci de m'avoir tenu au courant de ça, quoi. Tout ça pour dire quoi? Cette histoire, je vous la raconte parce que ça montre en fait à quel point cette meuf, elle s'arrête pas du tout au nom, quoi. Je veux dire, elle a vu que j'ai lu son message et que, parce qu'on a le vu, elle a vu que j'ai lu son message et que je ne lui ai pas répondu. Elle ne l'a pas pris personnellement en se disant « Oh mon Dieu, Clélia ne m'aime pas » ou comme je peux me dire « Oh mon Dieu, elle ne m'a pas répondu, ça veut dire qu'elle trouve que ce que je fais, c'est pas bien. » Enfin, je veux dire, quand on a peur de vendre, on s'imagine mais toute une histoire incroyable. Et en fait, du coup, quand on a un non ou quand on n'a pas de réponse, en fait, ça nous bloque. Et du coup, c'est vraiment important de comprendre que la personne en face, elle est pas du tout elle est pas dans notre tête concrètement. Donc ça veut dire qu'elle est sur sa vie quoi concrètement. Ça se trouve au moment où elle a lu ton message, elle est en speed en train de courir, à 2 doigts de se mettre à courir pour prendre le bus, et puis elle a complètement zappé, ou à 2 doigts
elle attendait, quelqu'un avait rendez-vous avec son nouveau crush et genre bim, elle était emportée par le truc, elle était complètement zappée. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. Oui, si je me dois faire des notes en même temps. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie des gens en fait. Et en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment important d'apprendre à gérer. Et puis dans la vie en général d'ailleurs, c'est important d'apprendre à gérer le rejet, quoi, le non, tout simplement parce que ben, ça fait partie de la vie, on va te dire non, on t'a déjà dit non d'ailleurs, je veux dire que ce soit en date, ou en gros tu fais un date avec un gars, t'as l'impression que ça s'est trop bien passé, et après genre, pas de nouvelles. Elle te dit ok, ou encore en entretien où toi tu te dis ok, ouais, je l'ai bien senti, ouais, je sens que ça collerait bien, et en fait voilà quoi, genre on te dit bon bah désolé, on a pris quelqu'un d'autre. En fait le rejet ça fait partie de la vie et ça permet ben, d'améliorer les choses finalement, et c'est vraiment important pour moi de te partager ça aujourd'hui parce que ben, concrètement dans la vie on va te dire non, et si tu veux obtenir quelque chose de précis, peu importe ce que c'est. Par exemple, si on parle de vendre, là, dans ce cas-là, bah, si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, si tu veux faire des ventes, bah, il va falloir que tu présentes tes services à des gens. Il y en a qui vont te dire oui, il y en a qui vont te dire non. Ils vont peut-être cette fois-ci tous te dire non. Et la fois suivante, bah, voilà, tu vas avoir des oui. Et c'est normal, en fait. Ça ne veut rien dire sur toi, le fait que quelqu'un te dise non. Ça veut simplement dire bah, que pour cette personne, c'est pas le moment juste, en fait. Et il se peut qu'il y ait des ajustements à faire, genre bah, comment tu t'adresses, comment tu présentes ton service. Ce sont toujours tes services, ce sont toujours des choses bah, voilà, sur lesquelles je t'invite à travailler. D'ailleurs, si tu es entrepreneur et que tu as des services que tu vends ou que tu veux vendre, si tu as ce désir justement de créer ton business, bah, je t'invite à réserver ta session avec moi. Donc, c'est une session stratégique pendant laquelle on va vraiment voir comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs cette année 2020. Donc objectif en termes d'impact, en termes de visibilité, en termes de chiffre d'affaires. Donc voilà, réserve ton rendez-vous avec moi. Et donc voilà, concrètement, vendre, ça fait partie du chemin en tant qu'entrepreneur. Si tu te dis je n'aime pas vendre, c'est pas pour moi, sache que c'est pas du tout immuable. Moi à la base, tout ce qui était commerce, ça me faisait complètement flipper. Je me disais mais jamais je ne pourrais vendre en fait. Je me souviens quand je postulais, que je voyais passer des postes de commercial, je me disais mais ça va pas à la tête ou quoi, mais jamais je ferais ça. Et au final aujourd'hui je vends mes services en ligne et voilà bah, tout le temps en fait j'apprends à mieux proposer mes services, à mieux les vendre parce que bah, finalement vendre c'est servir, mais ça je vous en parlerai dans une nouvelle vidéo. J'ai vraiment senti le je vous en parlerai ultérieurement. En attendant, je t'embrasse et je te dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis pense à télécharger ton guide des 10 mantras qui est disponible dans la description pour pouvoir développer ton état d'esprit et vraiment commencer à construire un mindset qui va vraiment t'aider à obtenir tout ce que tu désires. Je vous embrasse, ciao!